fait, les gens qui sont là, ils vivent, comment ils arrivent à survivre en fait? Entre eux, avec des amis, avec des aides comme les banques, 10 euros, 5 euros, 13 euros. Peut-être qu'il y a quelqu'un de la famille qui envoie un peu de sous, mais voilà, ils sont sécurisés, plus que sécurisés avec la police, plus que les gens. Ah oui. Ils sont toujours de ce côté-là. Donc la police, elle est presque elle vous protège un peu en fait. Ils protègent un peu. Parce qu'ils ne connaissent pas les villes, ils n'ont pas la langue, donc ils vont faire quoi? Ils vont être toujours à côté de la police pour être sécurisés. Qu'est-ce qui se passe si les gars ils n'arrivent pas à passer? Est-ce qu'ils vont revenir en Tunisie? Est-ce qu'ils vont continuer à... Ils vont aller en Italie? Ils vont faire quoi? Pour retourner au bled, je crois pas. Ça c'est presque à 100%. Ah oui? C'est les gens qui ont passé la mer, ils ont goûté la mort. Ouais. Ils vont pas retourner là-bas. C'est impossible. Ils vont essayer de rentrer dans un certain pays européen, mais ils ne vont pas rentrer. Ça c'est garanti. Et est-ce qu'ils ont du contact avec la famille encore au pays? C'est normal. Ils arrivent à leur dire je vais bien ou tout ça? Oui, c'est normal, avec les téléphone, ils appellent les gens. Et est-ce que les autres veulent venir aussi? C'est normal. Voilà, oui. Et là, si on ouvre les frontières, on va trouver tout le Maghreb ici. Ah oui. Même toute l'Afrique. Quand l'Africain va le trouver ici. Mais comment on peut arrêter ça? Comment? Le problème, c'est comment on peut arrêter ça? Il faudrait développer les pays. Voilà, il faut aider les pays. Il faut aider les pays. C'est ça qu'on peut arrêter. Et déjà que les pays européens n'attaquent pas les pays africains et les pays maghrébins. Si on ferme ici les frontières, et là-bas, on a toujours des choses qui sont sur la table, qui se passent. Et ça va passer toujours comme ça. On voit les gouvernements, des présidents qui ont des millions, et des gens qui sont diplômés, qui n'ont rien. Toi, tu nous as dit que l'intervention en Libye, c'était une mauvaise chose. Mais pourtant, on nous dit qu'en fait, l'intervention en Libye, c'est pour aider les Libyens qui luttent contre Kadhafi. Mais nous, est-ce qu'on a vu la première manifestation qui s'est partie en Tunisie? C'était tranquille, calme, il n'y a pas d'agression. Ce qui se passait en Égypte, c'est presque pareil. Mais là, on est vers la Libye, c'est sur les deux côtés. Oui. Les deux côtés, il y en a un temps de tir, je sais pas. Si on va changer un gouvernement, c'est pas comme ça. Ouais, voilà. C'est pas comme ça. Est-ce qu'il y a toujours, d'ailleurs en Tunisie, est-ce qu'il y a encore des événements maintenant? Est-ce qu'il y a toujours des émeutes ou des gens qui manifestent ou des choses comme ça? Ou bien est-ce que tout est rentré à peu près dans l'ordre? Presque 80%. Là on attend presque au mois de juillet, ça va finir le Parlement. Et je crois que ça va être... Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Ce qu'on entend là, c'est en grande majorité qu'ils ont commencé le travail, ils ont mis leur place, donc c'est tranquille. Et est-ce que tu crois que si la Tunisie se développait, redevenait, on va dire, un pays stable, et si l'économie elle repart et tout, est-ce que tu crois qu'il n'y a pas des Tunisiens qui voudraient repartir parce que personne n'aime quitter son pays au départ? Si le pays se développe, ça va être dans le côté positif. Hein. Oui. Parce que chacun a ses besoins. Oui, si les gens arrivent à avoir du travail. Je ne crois pas qu'on va. Parce que la majorité, on la voit en Tunisie, sont tous des diplômés. Ouais, ils sont tous des diplômés. On ne va pas voir ici quelqu'un prof de maths ou bien, je sais pas, un ingénieur ou un docteur qui va travailler la mairie ou la maçonnerie ici. Bien sûr. Et les gens qui viennent là, c'est quel... C'est presque au niveau 16e année, bac, ils n'ont pas un bon diplôme. D'accord. Mais les gens qui sont en diplôme, ils restent là-bas, ils vont essayer de... C'est impossible. On va voir un avocat ici qui veut travailler. C'est impossible. Il reste là-bas dans le chômage, il ne travaille pas ici. C'est pas chômeur chez lui. Donc il ne vient pas avoir la misère ici. Avec une baguette, un morceau de fromage, et l'Europe, c'est pas l'Europe. J'ai une question. Est-ce que tu penses que les pays arabes qui ont de l'argent, comme les Saoudiens, le Qatar, qui attirent les Européens avec leurs dollars et leurs hôtels magnifiques, plutôt que dépenser de l'argent pour des hôtels et des Rolls-Royce, des Ferrari, ils ne pourraient pas plutôt aider les vrais pays arabes par solidarité? Le problème. Est-ce que tu penses que vous pouvez attendre quelque chose de ces gens-là? Non, rien. Rien. C'est des égoïstes? Rien. Moi, je voudrais quelque chose. Moi, j'attends d'Israël quelque chose de mieux que le pays arabe. C'est vrai? Qu'est-ce que tu attends d'Israël? Peut-être parce que, comme on dit, c'est un pays développé, c'est un pays je sais pas quoi, ça c'est ce qu'on entend tous les jours. Bien sûr. Ce qui s'est passé le dernier moment. Comme le Qatar. Ouais. Mais si on voit des pays arabes
un président qui tient 30 ans, 40 ans, on n'a rien vu. Moi, sur ce que j'ai né, j'ai trouvé un président. Tu es né, tu avais le même. J'ai 30 ans et j'ai le même président. La majorité des pays arabes, c'est le même. Moi, j'ai 33 ans, j'ai ton âge, on va dire. Je suis né, j'ai eu 3 présidents, mais c'était 3 présidents qui pensaient pareil. Pour moi, ça ne change rien. Ben Ali, vous ne pouvez pas le changer. Nous, on ne peut pas les changer. Et quand on change, les gens, ils ont le choix. Entre 2 personnes, c'est la même personne. Donc, est-ce que votre système, c'était pas aussi mauvais que nous? Ou est-ce que nous, c'est pas aussi mauvais que Ben Ali? Tu vois, la démocratie chez nous, c'est une dictature en fait. Tu choisis 2 personnes qui pensent pareil. Non, peut-être, lorsqu'on choisit les personnes, peut-être il y en a un qui va travailler, il avance à faire avancer les pays au moins 20%. S'il y avait un autre, il va avancer au moins 5%. Donc dans 2-3 mandats, on avance les pays à 30% au moins. Mais une personne, il ne peut pas avancer les pays. Ben Ali, il a fait quoi? Il a travaillé les ouais, mais regarde, à Dubaï, au Qatar, toutes ces monarchies, elles sont là à vie. Or, Dubaï, les gens sont riches maintenant. Mais c'est pas eux. C'est les Américains, tout ça. C'est les investisseurs. Voilà. Exactement. C'est les investisseurs. Nous, en Tunisie, si on a du pétrole, bien sûr, on est mieux que Qatar 100 000 fois. 100 000 fois. Nous, on n'a rien. On n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole, on n'a rien. Le tourisme, c'est tout. Le tourisme, c'est quoi? C'est rien, ça La vérité, c'est quoi? Le tourisme, ça peut disparaître. Le tourisme, c'est quoi? Les gens, ils vont ailleurs, plus de tourisme. Le tourisme, c'est quoi? C'est comme en Égypte. Ouais, je connais. Je suis en Europe, ça fait un moment. Je vois le tourisme. C'est les gens de l'Érémie qui descendent en Tunisie. C'est pas des gens riches. C'est pas des gens riches. C'est pas ceux qui vont à Dubaï. C'est pas des gens qui ont de Lamborghini, qui passent des nuits à 10 000 euros à la nuit. Les gens qui ont 400 euros, 1000 euros, voilà, on descend en Tunisie, on voyage 300 euros, on passe une semaine, ça me revient à 1500 euros, 2000 euros. Est-ce que tu penses qu'Israël pourrait aider les Arabes, les Tunisiens? Si ça s'arrange entre eux. Vu comment ils traitent les Palestiniens et les Libanais, tu penses qu'ils peuvent vous aider vous? Si ça s'arrange entre eux. Le problème, ça vient de là. Ouais, mais Israël a quand même un sentiment de racisme envers les Arabes et l'islam qui est très élevé quand même. Dans une certaine religion, chacun a tiré. Bien sûr. Mais on arrive à certains moments, je crois qu'il faut régler les choses. Il ne faut pas ignorer les gens. Et lui, c'est un juif, il ne faut pas parler avec lui. Il faut pas... Et lui, c'est un musulman, il ne faut pas donner l'âme. Et lui, c'est un chrétien, il cherche toujours. Non. Toujours, c'est un problème. Le problème, c'est des gens qui guident le pays. C'est pas le peuple. Il y a des journalistes et des analystes qui ont parlé de ce qui s'est passé en Tunisie contre Ben Ali ou contre Moubarak en Égypte ou en Algérie contre Bouteflika, et ces Européens qui ont été là-bas disent on a vu des jeunes qui avaient des kéfiers palestiniens qui manifestaient, qui avaient des drapeaux palestiniens et qui disaient Israël, Ben Ali, Bouteflika, Kadhafi, c'est toute la même merde. C'est pareil. Est-ce que quelque part tu ne considères pas que Bouteflika, qui était un ami de Sarkozy, tout ça, et qui est un ami aussi d'Israël, est-ce que tu ne penses pas que les pays arabes entre eux devraient virer leurs tyrans et la mafia qui les tient? Si on arrive à changer les mentalités, entre eux, les pays arabes, soit les mentalités des gouvernements, soit les gouvernements eux-mêmes se dégagent. Peut-être il y a un grand marché avec les Européens et avec Israël. Parce que les gens maintenant ils ne cherchent pas la guerre, ils ne cherchent rien. Mais personne ne veut la guerre. Ils cherchent la paix. On parlait d'Israéliens. Les Israéliens, s'ils changent de gouvernement, s'ils trouvent quelqu'un, on dit... Comme Rabin. Et Rabin il s'est fait assassiner alors qu'il voulait changer les choses. Les gens qui n'aiment pas la guerre. Mais ils se font assassiner les gens qui ne veulent pas la guerre, c'est ça le problème. Quelqu'un qui est sincère, il ne reste pas vivant longtemps. Ça c'est des mafias. Et voilà. Ça c'est des mafias. Est-ce que tu penses pas? Enfin, moi je suis français, d'origine italienne, français d'origine italienne, français d'origine italienne. C'est la frontière, hein, donc on est mixte. Voilà. Moi, mais mon grand-père et mon arrière-grand-père du côté de ma mère ont habité au Maroc et en Algérie. Et mon grand-père parlait berbère, kabyle, il avait le croissant tatoué sur le bras. Et ils m'ont toujours dit, la France, elle a aidé à un moment, en bien ou en mal, par la colonisation le Maghreb. Et ça aurait pu fonctionner quand la France est partie, mais il y a eu des mafias au pouvoir qui ne veulent pas aider la population, qui veulent prendre ce que la France a laissé pour eux, et la population dégage. Donc, est-ce que tu ne penses pas que
c'est les pays arabes qui ont de l'argent, plutôt que de gaspiller en pétrole, en voiture, en Ferrari, en Rolex et compagnie, il ferait bien mieux de donner de l'argent aux autres pays arabes, parce que nous les Français, malheureusement, on n'a pas de pétrole. Les gens qui ont des Ferrari, qui sont pas construits, ils n'ont rien dans la tête. C'est pas des gens avec des trucs comme Ferrari, mais là quoi, même pas deuxième année, troisième année sans grandeur, parce que son père est riche, il a un petit pétrole. Mais les gens qui sont riches, c'est vous, on entend des choses comme ça. On entend les gens comme ça. On n'entend pas les gens qui ont des. Même ils ont des avions. On ne donne rien. On ne donne rien. Parce que nous, par exemple, le gouvernement qu'on a en France, que ce soit Sarkozy, Chirac, Mitterrand, tout ça, ils nous donnent rien à nous. En France, il y a des gens qui font des études supérieures, ils n'ont pas de travail. Des gens qui font des études pour être mécaniciens, qui n'ont pas de travail dans les automobiles. Et le pire, c'est les Français d'origine maghrébine ou africaine qui ont fait des études, qui ont un métier bien précis dont on a besoin en France, ils n'ont pas de travail non plus. Moi, je l'ai dit la dernière fois, c'était une mission. C'est une chaîne française. C'est impossible comme situation. C'est passé, franchement, ça me fait mal au cœur un peu. Je dis pour les gens qui sont nés en France, les Maghrébins, voilà. C'est ça. Ils ont le même niveau, ils ont la même classe, ils ont été ensemble, des Français d'origine française, des Français, et des Maghrébins ou bien des Noirs. Pendant ce qu'on passe le séjour. Eh bien, le Français qui travaille et les Maghrébins, on attend, on vous appelle, on se trouve à la mairie, travaille, c'est pas bon. C'est pour ça que si vous, les Tunisiens, vous venez en France, vous n'allez pas améliorer le sort des Franco-Tunisiens. Ils sont déjà dans la merde, il faut dire les choses. Donc vous allez faire encore empirer la situation. Ça, c'est le jeu politique. C'est un grand travail des médias, ça. Ça, c'est le travail des médias. Lorsqu'on montre les choses comme ils sont. Bien sûr. Mais si on cache, on n'a rien fait. Nous, on est venus te parler. Oui, mais les journalistes français, ils ne viendront pas te parler. Je sais. Ils viendront filmer la police, les carabiniers, et puis c'est tout. Et puis, moi, je l'ai fait l'émission, en train de filmer la poubelle, et en train de filmer, de dire n'importe quoi. Des gens qui sont agressés, des gens qui sont frappés, des gens qui sont braqués. Et on les voit, ils sont en train de tout cela. Et le mec il perd même pas d'aller 2 mètres parce qu'il même pas elle va aller où.